Amen. Amen. On va se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons donc prendre le psaume 119. Nous allons prendre le verset 62. Amen. Amen. Il est dit, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. À cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. Amen. Amen. Pour me mettre assis. Je vais prendre Marc chapitre 1. Nous allons lire donc le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Amen. Amen. On va prier. Notre Dieu, nous te remercions encore ce matin pour la grâce que tu nous as accordée. Bénis la lecture de la parole. Ou un mois d'une onction spéciale. Écarte-moi, ô Dieu, que tu puisses prendre les commandes. Bénis l'auditoire. Bénis tout un chacun. Bénis l'interprète. Agis puissamment. Parce qu'il est écrit, là où 2, 3 sont réunis en ton nom, toi tu es là. Et nous croyons que tu es ici, Seigneur. Tu es tellement grand. Tu es tellement merveilleux. Parfois il nous manque les mots pour parler de toi. Le seul nom que tu nous as donné pour prendre les commandes de toutes choses, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'acclamons encore une fois. Nous te poussons les cris de joie. Sois béni encore. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Je vous dis encore un grand shalom. Amen. Amen. Alors nous allons parler pendant quelques minutes. Pour ne pas dire des heures. Nous allons parler sur tout est possible à celui qui croit. Et les sous-thèmes que nous avons pris, que chacun examine sa marche spirituelle. Chacun examine sa marche spirituelle. Je crois qu'on doit être content pour cela. Amen. Amen. Alors, dans ce sujet, nous allons aborder les meilleurs moments de la prière. Et nous allons également aborder le fardeau de la prière et le travail de l'âme. Amen. Amen. C'est là que nous sommes partis, donc que chacun examine.
sa marche spirituelle. Donc la base sur les meilleurs moments de la prière. Et avoir le fardeau pour la prière. Et le travail de l'âme. Frère Branham dit que l'âme se nourrit de la parole de Dieu. Croyez-vous cela? L'âme se nourrit de la parole de Dieu. Alors, la parole ici, c'est la base de toutes les choses. Et la parole, c'est un moyen par qui Dieu passe pour nous parler. Quelque part, il est écrit, écoutez, et que votre âme vivra. L'âme vit au dépend de la parole. Voilà pourquoi il faut que vous aimiez la parole. Ne vous éloignez pas de la parole. Et la parole, c'est une puissance, c'est une vie. Et si on prend en général, on retombe sur la prière. C'est la prière de Dieu. La parole prononcée par Dieu. Et qui a eu son accomplissement. C'est cela la prière de Dieu qui est exaucée. Et Dieu ne peut qu'accomplir ce que lui a déjà pensé et ce que lui a dit. Et le seul moyen de Dieu pour accomplir la parole, il faut qu'il y ait un retour chez le croyant. Le retour ici, c'est d'accepter et de croire. Vous devez croire à ce que Dieu a dit. Au moyen de votre foi, et cette foi-là qui se manifeste en croyant ce que Dieu a dit, alors cela fera de telle sorte que le croyant devienne efficace. Et les meilleurs moments de la prière, c'est tout l'espace que vous donnez l'importance à votre âme de se nourrir à la parole. Et donc c'est un temps que vous vous consacrez pour remettre ce qui est à vous à Dieu. Et les meilleurs moments, c'est de reconnaître l'histoire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Les épreuves que les autres ont eues de l'autre côté jusqu'à la fin. Et cela est là pour vous remettre sur le droit des chemins. C'est un très bon exemple pour un vrai ou un véritable croyant. Et tu vois les traces, tu vois ce que les autres ont fait jadis. Et nous, on ne pouvait pas parler de notre foi si on n'a pas écouté ce qu'Abraham a cru de l'autre côté. On ne peut pas parler de notre foi si on n'a pas écouté ce que Gédéon a fait de l'autre côté. Si bien que la foi vient de ce que l'on entend. Et on met entre parenthèses ce que nous croyons, ce que nous entendons, c'est ce que nous croyons. C'est au moyen de la parole de Dieu. Et vous la ponctuez par un amen.
Alléluia. Amen. Donc les meilleurs moments de la prière, nous venons de lire cela ici. Et on l'a vu dans le livre de Marc, chapitre 1er, vers le verset 35. Et vous verrez ici, on dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, on peut dire, c'est peut-être vers les 5 heures du matin ou 4 heures du matin. Parce que 4 et 5 heures, c'est déjà le jour. Même 1 heure, c'est déjà le jour, 1 heure du matin. Et quand on arrive à 4 et 5 heures, et on peut écouter les cris des coqs. Et quand ils commencent à chanter, et ce sont les heures où les gens peuvent se réveiller pour se préparer et d'aller au travail. Et on peut voir que c'est l'heure où les chrétiens se mettent à genoux pour commencer à prier et à mettre leurs genoux à terre, à chercher la volonté de Dieu. C'est que ils peuvent faire dans la journée. Alléluia. Amen. Ça doit être une vie. Et la Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Là, on parle de Jésus. Jésus est Dieu. Il est le sauveur. Il est le modèle des chrétiens. Et toute sa vie, c'était la prière. Il a exprimé sa vie en priant. Voilà que lui, il est Dieu, il s'élève le matin. Et il va dans un lieu désertique où il est en train de prier. Alléluia. Amen. Vous pouvez continuer l'histoire. Vous allez jusqu'en bas et vous allez voir que après qu'il a prié, alors bon, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Et en Pamba, il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Et après cela, il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Tout ça là, c'est la force de la consécration. Il devrait se retirer et aller prier, et ensuite aller affronter alors les malades et les cas qui étaient devant lui. Alors, Frère Branham nous recommande encore que l'Église doit avoir le fardeau de la prière. Alors, nous allons lire Frère Branham pour voir comment il est en train de nous parler sur le fardeau de la prière. Et qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ok. Je vais rapidement pour gagner le temps. Je prends dans questions-réponses du 3 janvier 54.
Alors, ici, Bongo Awa. Je prends d'abord ce premier point. Dans page 14. Et je prends le paragraphe 78. Frère Branham dit, ce que vous êtes, comme je le disais au début, ce que vous êtes ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Je vais entendre la main. Ce que vous êtes, ce que votre corps céleste ou terrestre est là-haut. Ce qui est votre corps céleste quelque part ailleurs. C'est ce que vous reflétez ici. Ce que vous êtes dans le monde spirituel, c'est ce que vous êtes ici. Si dans le monde spirituel, vous avez encore des pensées vulgaires et des choses semblables, vous avez des pensées vulgaires ici. Si vous avez toujours de la malice, l'envie et les querelles, c'est ce que vous avez dans le domaine spirituel. Ça se reflète ici. Mais si tout votre intérieur est lavé et purifié, cela montre que vous avez là-bas un corps qui attend, qui a été lavé et purifié, et qui se reflète dans la chair. Ne le voyez-vous pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est d'abord la première partie. Nous quittons les meilleurs moments de la prière et nous avons pointé la personne de Christ Jésus qui est venu du ciel, qui est descendu sur la terre en prenant la forme humaine. Lui qui est Dieu, qui est le Créateur, qui descend. Je vais entendre amen. Mais qui s'engage dans la prière. Donc ce que lui a démontré sur la terre, ça reflète à ce que lui il était au ciel. Étant des croyants, tant que vous êtes ici sur la terre, vous devrez reconnaître que vous n'êtes pas seulement de la terre, vous revenez de quelque part. Et le prophète explique, il dit, ce que vous êtes ici, c'est ce que vous êtes ailleurs. Si vous êtes pécheur ici, ça veut dire que là-bas aussi vous êtes pécheur. Si vous gardez l'atmosphère spirituelle ici, c'est cette même atmosphère que vous avez pris du ciel. Et que vous ne pourrez qu'aimer les choses du royaume. Alléluia. Amen. Ce qui empêche
le chrétien à se jeter dans la vie de la prière, c'est quand il n'a pas la maîtrise de ce que lui il est. Vous êtes avec moi? Et si vous êtes ici seulement à quémander, à mentir, et à vivre mal, c'est la même nature que vous avez eu quelque part. Si vous êtes né de la parole, ça veut dire que de l'autre côté vous êtes la parole. Vous venez pour manifester cela sur la terre. Et il y a un travail qui doit se faire pendant que vous êtes chuté ici sur la terre. Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi un chrétien doit aimer la prière. Un chrétien doit aimer la parole. Il doit faire un travail pour son âme. Alléluia. Amen. Je peux continuer encore. Ok. Je prends toujours dans la même brochure question-réponse. Je prends la page 29. Et je vais prendre le paragraphe 166. Tout cela, je suis en train de fixer quelque chose vis-à-vis de ce que nous avons écouté presque durant tous ces derniers temps. Alors ici, Frère Branham dit, maintenant, je vais. Après, il met 3 points, il dit, je vais vous donner mon idée de ce que je pense être la chose la plus proche de l'évidence que je connaisse. Pour savoir qu'un homme est chrétien, vous savez ce que c'est le travail de l'âme. Vous êtes avec moi? Je reviens encore. Maintenant je vais vous donner mon idée de ce que je pense être la chose la plus proche de l'évidence que je connaisse pour savoir qu'un homme est un chrétien. Vous savez ce que c'est? C'est le travail de l'âme. C'est ce qui est l'évidence qui montre que vous êtes un chrétien. Frère Branham pointe ce point-là. On ne peut pas être chrétien seulement parce qu'on va à l'église. On ne peut pas seulement être chrétien parce qu'on fait ceci, on fait cela. Être chrétien, c'est avoir le fardeau du régime de la parole. C'est un poids dans votre âme. Être chrétien, c'est pas facile. Mais Frère Branham projette alors son idée pour nous montrer l'évidence de la chose. Et lui l'a connu. Il dit c'est le travail de l'âme. On a dit au commencement que l'âme vit de la parole. Et l'âme qui vit de la parole, le travail qui doit être fait, Frère Branham dit, une personne qui est toujours si affamée et si assoiffée de Dieu
Est-ce que vous êtes avec moi? David disait, je suis dans la joie. Quand on me dit, allez dans la maison de l'Éternel, mon cœur doit brûler. Si l'heure de la prière arrive, il y a une cloche en moi qui doit sonner. De voir l'heure de la prière. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Nous avons lu Frère Branham. Il dit que la chose que vous mettez devant, cela devient alors votre idole. Ça peut être votre chambre, ça peut être votre voiture, ça peut être votre femme, ça peut être le travail. Ce que vous mettez devant Dieu, c'est ce qui affaiblit l'homme. Les programmes qui sont hors programme de Dieu. La cloche sonne. Mets-toi à genoux. Parce que Dieu peut sonner la cloche dans ton cœur. Pour te révéler que c'est l'heure de prier. C'est l'heure de lire la Bible. Ça, c'est ce que nous avons vu que les chrétiens ont perdu. Ils ont perdu ces habitudes de se mettre à genoux et de se réveiller tard et parler avec leur Dieu. Et vous voyez que tout le monde s'en va vers la distraction. Et on a des apparences. On ne sait pas dans quel filet on a été attrapé. Peut-être un morceau de bois ou un insecte, je ne sais pas quoi. Vous venez pour démontrer la forme du christianisme. Du moment où vous ne l'êtes pas. Mais le vrai chrétien doit avoir la vraie nature. C'est la nature divine qui provient du ciel. Et qu'on doit être comme lui, Jésus. Il est venu alors pour nous démontrer la vie du ciel. Comment un homme doit vivre sous la terre. Il était humble. Il n'était pas fanfaron. Il n'était pas orgueilleux. Mais il était plein d'amour. Parce qu'il marchait avec l'amour dans son âme pour chercher tout cela qui était perdu. Je vais entendre la même. C'est la base même quand Frère Branham est venu, il a focalisé sa vision sur l'amour. Et il a dit personne ne peut entrer là-bas s'il n'a pas l'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. Elle ne s'irrite pas. L'amour ne critique pas. Vous êtes avec moi? L'amour ne suscite pas de querelles. Et c'est par là que nous parlons qu'on est des chrétiens. Voilà, on est comme ceci. Je suis le grand apôtre. Je suis le grand pasteur. Mais dans ton cœur, tu n'as pas l'amour. Mais tu as seulement des faits semblants qui démontrent que tu aimes. Mais dans la réalité, tu n'as jamais aimé. Donc, je suis frère, je suis soeur. Mais dans ton cœur, il n'y a pas le brin de l'amour. L'amour vient pour élever un homme qui est déchu. Si parmi vous, un de vous a péché, la Bible dit quoi? Vous devrez aller vers lui, le prendre, pour le remonter. Et vous mettez vos genoux à terre. Priez pour cet homme qui est fait. Regardez qu'est-ce que nous faisons. Au lieu de prier pour la personne, alors nous prenons notre téléphone et on commence à appeler. C'est comme si on est content de ce que lui a accompli. Ce n'est pas ça l'amour. Mais pour prier pour une personne, pour une malade, tu dois avoir le fardeau de l'amour. Parce que l'amour fait partie de la prière.
Et l'amour peut t'amener à gêner, à se consacrer. Parce que vous avez aimé Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà ce qui fait que nous manquons le but. Vous voyez des fois, si une personne ne s'entend pas avec l'autre, ou il se sépare de l'autre, lui il va maintenant chercher à multiplier le nombre des ennemis sur le compte de celui que lui a haï. Vous savez, un tel a fait ceci, un tel est comme ceci. Là, il est en train de faire le travail. Il y a beaucoup d'ennemis. Et les gens ne doivent plus aimer la personne. C'est là où j'ai fait la déclaration. On ne sait pas qui est chrétien et qui ne l'est pas. Regardons notre attitude. Ce que nous sommes. Si réellement dans ton cœur tu as le Saint-Esprit et que tu as aimé ton frère, malgré ses erreurs, malgré ses bas, tu mettras tes genoux à terre. Tu dois avoir pitié de lui. Le travail de l'âme, il faut travailler pour votre âme. Je vais continuer un peu la pensée de Frère Branham. Alléluia. Il dit ceci. Vous savez, c'est le travail de l'âme. Une personne qui est toujours si affamée. C'est-à-dire, quand vous êtes affamé, ça veut dire que vous avez un grand désir. Il faut que vous mangez. Vous devez chercher de quoi vous manger. La faim qu'on parle ici, on parle pour un homme qui a le désir d'être en contact avec Dieu. Parce que adorer qui veut dire aussi manger. Alléluia. Amen. Quand vous mangez, vous mangez la parole. Quand vous écoutez, vous mangez la parole. Et votre âme est nourrie. Donc celui-là qui est affamé, c'est une personne qui a soif. Il veut étancher sa soif. Si vous avez soif de la parole de Dieu, vous aimerez venir ici avant que même les portes de l'église s'ouvrent. Cette soif va vous amener à rester debout là. Que le diacre soit là ou pas, mais ta soif fait que tu sois déjà là. Peut-être que 3 fois 4 fois ça se passe comme ça. Et le diacre aussi fera de telle sorte qu'il viendra avant toi. Tu peux aussi régler le problème du retard. Quand le diacre arrive à temps, ou les huissiers arrivent à l'église à temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a pas de travail. Elle est simplement jour et nuit. Elle ne peut le supporter. Elle doit faire quelque chose pour Dieu. Votre âme ne peut pas supporter de rester quelque part. Vous ne rentrez dans les histoires absurdes. Mais vous devez toujours faire quelque chose pour Dieu. Et il dit, elle est remplie d'amour. Je veux que quelqu'un dise amen. Et elle est juste. Et son âme travaille. Ne faisons que travailler. Avoir la pensée pieuse de la parole. Prier.
lire la parole, jeûner, se consacrer. Alors, il faut donner du temps pour travailler votre âme. Il vous faut assez du temps. Il faut écouter. Il faut chanter. Il faut prier. Ça, c'est la vie du chrétien. Oui. Je vais entendre Amen. Maintenant, si je peux contourner, Dieu n'a pas besoin des paresseux. Dieu a besoin des gens qui travaillent. Vous êtes avec moi? Amen. Vous devrez avoir un bon planning pour votre âme. Vous devrez encadrer votre marche. Vous avez l'absolu qui est la Bible, qui vous oriente sur le droit des chemins. Alors, vis-à-vis de ce que vous avez dans votre cœur, vous allez manifester ce que vous êtes ici. Alors, il dit, et son âme travaille. Ne faisons que travailler tout le temps. Il n'y a pas de repos. Vous devrez travailler pour votre âme. Je vais vous dire ceci. Lorsque vous travaillez beaucoup pour votre âme, votre âme aussi va prendre une autre forme. La meilleure forme spirituelle. Votre âme va rayonner. Et la présence de Dieu va y demeurer là. Parce que vous serez comme lui. Quel que soit le plus grand sorcier de votre famille, il ne pourra jamais vous atteindre. C'est lui au contraire qui va vous appeler que vous faites la magie. Je suis très content quand quelqu'un dit que non, l'enfant l'a fait la magie. Je me rends compte que Dieu est assis dans mon âme. Qui peut encore me condamner dans ce sens-là? Si je suis réellement dans mon âme, je le répète et je reviens sur ces mots-là. Plus de sueur aux entraînements, moins de sang au combat. Parce que tu es dans le travail de l'âme. Tu es dans la parole. Tu es dans la prière. Tu es dans la lecture. C'est Frère Branham qui dit cela dans la brochure Apocalypse. C'est quoi le Frère Branham qu'on parle? La vie de la prière, de la consécration. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, la parole va créer une atmosphère en moi. Et mon domaine spirituel va alors s'avancer. Il va s'épanouir. Vous voyez, je deviens un homme élevé à cause de la prière. On a parlé des femmes dans la Bible telles que les Déborah, telles que les sœurs Jaël. Ils étaient nombreux, les sœurs Anne. La vie de la prière. On a eu des hommes forts comme des Gédéons. Des hommes forts. Alléluia. Amen. Des hommes comme les David, les Daniel, les Shadrach, Abednego, Meshach. La vie de la prière. Ça veut dire qu'ils étaient connectés âme, corps, esprit. Alors leur être était devenu Dieu. Et leur intérieur c'était Dieu. Et leur extérieur aussi c'était Dieu. Il était au dehors. Il était à l'intérieur. Est-ce que vous êtes avec moi?
Et il marchait avec eux. La Bible ne ment pas, la Bible dit la vérité. Plus que vous vous donnez au Seigneur, plus que vous devenez fort. Je veux entendre un amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne soyez pas des soldats faibles. Soyez des soldats chrétiens qui sont forts et qui soutiennent la vérité par un amen. Et qui doivent croire à toute la parole. Tous les moyens que Dieu a donnés, c'est pour notre victoire. S'il a parlé d'Ésaïe, s'il a parlé d'Abel, s'il a parlé pour Gédéon, la même chose, il va le faire pour moi. C'est bien que la Bible confirme qu'il n'a jamais changé. Aujourd'hui, il est le même Dieu, il est le même Jéhovah. Et quand vous prenez sa parole et vous la mettez en pratique, vous allez voir Dieu dans sa gloire. La Shekinah va descendre. C'est le moyen que Dieu nourrit l'âme du chrétien. La présence de la Shekinah. La parole qui va rentrer en vous. Il fera que vous marchez avec Dieu. Je peux entendre l'amen. C'est l'exacte vérité. Aucun démon ne peut se placer là. De quoi, mon frère? Et de ne pas avoir peur de votre adversaire. Vous êtes avec moi? Alors il dit, son âme travaille. Ne faisons que travailler tout le temps. Ne laissez pas l'espace au diable. Ne rentrez pas dans la distraction. Vous devrez gagner chaque pouce de votre terrain. Chaque heure, vous devez prier. Quand Dieu descend dans votre cœur, retirez-vous, allez quelque part. Mettez-vous à genoux et priez. Dites une parole. Dieu va vous exaucer. La Bible dit, celui qui marche en s'aimant avec des larmes revient sans doute avec allégresse. Les résultats du travail de votre âme. Vous êtes avec moi? Vous devrez travailler pour votre âme. Alléluia. Celui qui marche en s'aimant avec des larmes revient sans doute avec allégresse. Si j'ai fait un bon travail, si j'ai bien planté, si j'ai bien sémé, si j'ai bien exhorté, les résultats, c'est que la bénédiction est là. Cette bénédiction sera vue. Et tu reviendras toujours avec allégresse. L'allégresse, c'est la joie. Une joie immense. Après que tu as travaillé, à la fin, Dieu vient s'occuper de toi. Tu ne seras pas découragé. Tu seras dans la joie. Tu vas multiplier des efforts. Mais je dois encore travailler plus que ce que j'ai fait dans l'année qui vient de s'écouler. Si l'année qui vient de s'écouler, que Dieu m'a béni par rapport au résultat que j'ai eu, mais si je peux encore augmenter le travail, ça veut dire que Dieu fera encore plus que ça. Plus que vous vous consacrez de plus pour la parole de Dieu, pour votre âme,
Dieu ajoutera encore le volume de la puissance. Vous êtes avec moi? Amen. C'est comme la radio, non? Quand vous ouvrez, vous rentrez dans les fréquences. C'est les dimensions. Parce que les fréquences, c'est un domaine qui vous met alors relié à plusieurs stations. Maintenant, quand vous changez, vous pouvez capter la voix de Washington. Et quand vous changez, vous pouvez prendre la voix de la télévision congolaise. Ça dépend du domaine que vous changez. Le changement des fréquences. Et c'est comme dans une voiture, quand le chauffeur démarre, il doit d'abord connaître bien le lever de vitesse. Parce qu'il y a un endroit qu'il faut reculer. Bon, le recul n'est pas bon pour le chrétien. Mais il y a un temps où tu es sur le point mort. Ça veut dire que tu n'as pas d'évolution. Tu ne sais pas là où tu es en train de partir. Mais il faut quitter la partie là. Pas même dans la première vitesse. C'est au début que tu commences à jeter les premiers pas. Et tu rentres dans la deuxième. Il faut s'attendre qu'il y a la troisième, il y a la quatrième, et ainsi de suite. Tu prends la vitesse, tu commences à monter, tu laisses la poussière derrière. Oh, je vais entendre la main. C'est la marche du chrétien. Il va quitter du néant. Et pour atteindre un niveau, il faut changer de fréquence, il faut changer de vitesse, pour rentrer dans une dimension où le diable reconnaîtra que tu es à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand tu parles, le diable doit trembler. Madame me dit encore. Vous savez que le diable tremble. Quand même le chrétien le plus faible se met à prier. Le chrétien le plus faible, quand il se met à prier, il dit le diable tremble. Et quand toi tu prends tes petites paroles et que si ça provient du cœur, c'est que tu vas déclarer c'est ce que Dieu fait. Ne soyez pas découragés. Croyez que la parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu est vraie. La puissance y demeure là. Mettez votre attention là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il porte ses précieuses gerbes, est-ce vrai? Toutes ces choses. Alléluia. Amen. Donc ça c'est d'abord le point que nous parlons sur le fardeau. Le fardeau de la prière. Oui, tout cela se fait par votre attention. Votre reconnaissance de ce qui est Dieu. Donc le travail de l'âme, c'est une vie de consécration. Maintenant, écoutez, je veux. Frère Branham dit. Maintenant, regardez. S'il y a, si cette église, si je disais ce matin, que ce petit groupe de gens, et moi, si Dieu disait, maintenant regarde, William Branham, je vais te tenir pour responsable de ce groupe de gens. Pour ce que tu les enseignes, pour ce que tu leur enseignes. Maintenant, veux-tu que tous ces cris
Il dit assurément, je veux qu'il crie. Veux-tu que tout se parle en langue? Je veux que chacun le fasse. Veux-tu que tous dansent en esprit? Je veux que chacun le fasse. D'accord. C'est très bien. Mais que ferais-tu qu'il fasse? Frère Branham répond. Écoutez-moi bien. Je préférais avoir une église qui a un tel fardeau. Sur le cœur. Pour la prière. Que les gens resteraient simplement à cet autel. Et ils resteraient jour et nuit. Et ainsi de suite. Et que dans leur maison, ils seraient constamment en prière. Le fardeau de la prière. S'humilions et essayons d'amener les gens à Dieu. Et allons à l'hôpital rendre visite aux malades. Si le pasteur va prier aux malades à l'hôpital là-bas, c'est pas un péché. Même les chrétiens qui ont le Saint-Esprit, les saints, ils peuvent aller prier. Et essayons d'amener les gens à venir à l'église et à pratiquer le bien. Je préférais avoir cela plutôt que tout le reste mis ensemble. Non, pas aller se vaquer dans le monde, aller attraper le monde. Non seulement témoigner, bon, le frère a acheté 10 parcelles. Le frère a acheté une voiture. Il s'est marié. Il dit le fardeau, c'est de voir des gens qui se tiennent à la prière. Ils viennent se tenir ici à l'hôtel. Quelque part, frère Branham, si vous pouvez rester là, le reste Dieu vous donnera. Il faut d'abord la prière. Il faut d'abord se consacrer. Le travail Dieu va donner. Le mariage Dieu va donner. Les enfants Dieu va donner. Même si ça tarde, Dieu va exaucer. Il est l'esclave de sa propre parole. Ne vous inquiétez pas ma soeur. Ne vous inquiétez pas mon frère. Tout ton problème, tout est planifié par Dieu. Dieu le sait. Même si les gens se moquent, même si les gens vous ne parlent, toi regarde la promesse. Je vais dans le Amen. Je crois que j'ai écouté le témoignage. Une dame qui a eu un enfant à l'âge de 50 ans. Mon épouse, elle connaît. À l'âge de 50 ans. Et elle a témoigné. Ça, la science peut dire non, c'est comme ceci, comme tout. Tant pis pour la science. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Mon frère, ma soeur, là où tu es, je te dis ceci. Regarde seulement à Dieu. La Bible dit même si ça tarde, Dieu viendra. Daniel a prié, non? Pendant longtemps. Pour ses problèmes. Mais après, les résultats sont venus quand? 21 jours de passé, Dieu n'a pas exaucé, n'a pas écouté. Mais après, quand Dieu prend la chose, quand Dieu prend le contrôle, personne ne
ne peut plus parler. Là, les gens oublient que c'est le surnaturel. L'homme de l'histoire. L'homme de tous les moments. L'homme de tous les temps. Il dit aujourd'hui c'est ton programme. Il va accomplir ton programme. Je vais entendre la main. Même s'il y avait des blocs de cailloux. Vous n'avez jamais vu là où l'eau qui vient avec fracas. Qui enroule les grosses pierres. Rien ne peut empêcher la puissance de l'eau. L'eau que je parle ici, c'est l'eau de la parole. La parole l'eau. Il bouge tout. Le cœur se tienne là. C'est un gros qui se tienne là. Dieu décide. Décision vient de Dieu. Je veux te dire ceci. Il faut rentrer dans le travail de l'homme. Il ne faut pas rentrer dans le sommeil. Dans la nuit des jours. Je réclame à Dieu. Tout cela dans le dossier de Dieu. Je peux regarder. Tiens, le dossier est encore là. Tout ces liens soient brisés. Tu es capable de tout. Il ne faut pas former des soucis. Il ne faut pas dormir avec des cauchemars. Celui qui peut venir en aide, il ne viendra pas pour t'intimider. Regarde. Il viendra avec la bénédiction. Je veux que quelqu'un dise amen. Mettez d'abord le fardeau. De la prière. Tu dois se rendre compte que tu aimes la parole. Vous êtes avec moi? Beaucoup de chrétiens sont un peu dans les malaises. Non, vous avez un Dieu. Moi, je le crois. Je le crois toujours. Ma prière. Que je suis ici. Et comme de votre pasteur, ce n'est pas seulement de recevoir les offrandes dignes. Ma prière, c'est de pouvoir changer. Je veux voir les résultats. Dieu m'a dit, si tu peux amener les gens à te croire. Il a dit ça, frère Branham. Les paroles là, ne regarde pas seulement, frère Branham. Les paroles nous concernent parce que nous sommes les auxiliaires de la nation. Mon prophète m'a dit, où tu n'arrives pas, prends ma foi. Et mets ma foi devant. Je vais agir. Là où je prends la foi de Malachi, lui il a pris la foi de Jésus. Je vais entendre la même. Moi en tant que mari, avec la foi de Marie, je projette ma foi. Et que le Dieu de Branham, qui est Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, celui qui connaît toutes les choses, il est digne ce matin. Il est capable ce matin de répondre à ma solution. Je ne crains rien. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut briser tous ces liens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Je vais terminer. Je préférais avoir cela plutôt que tout le reste mis ensemble. Bien que le reste soit juste et à sa place pour l'église. Ramenez chaque chose dans sa voiture. Et Dieu viendra lui-même.
Ne regardez pas ce que les gens pensent. Ne soyez jamais triste. Vous devez toujours être content. Dans la joie. Continuez à l'être. Vous êtes avec moi? Les résultats sont là. Alléluia. Amen. Alors, je prends encore quelque chose ici. Et je lirai la dernière citation. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je prends le paragraphe 178. Il dit ceci. On ne trouve plus cela. Qu'est-ce qui ne va pas? L'Esprit de Dieu s'est retiré. Jésus a dit, il a prédit cela, que l'amour du plus grand nombre, leur amour se refroidirait. Il met 3 points. Que parce que l'iniquité serait accrue, l'amour du plus grand nombre fera défaut. Vous voyez? Vous voyez? Il se refroidit. Il s'en va. L'amour s'éteint. Et où cela est, en est-il arrivé? Simplement à une forme. Jouer très fort du piano. N'importe comment. Et on crie. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur. Vous voyez? Comme cela. C'est seulement une forme. Jouer, chanter, crier. Et on est resté sous les formes. Mais ne vous en faites pas d'illusions. Vous voyez? On se fait des illusions. Vous voyez? Amen. Ça importe peu tant que nous. J'y vais. Comme ceci. Je pars. Alléluia. Amen. Alors, je ne parle pas de notre tabernacle. Je ne parle pas de ce que je trouve partout au Congo ou aux États-Unis. C'est devenu juste comme une imitation de ce que nous avions. Et ce travail de l'âme, ça n'existe plus que plus. Frères et sœurs, oh Dieu, aie pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Le travail de l'âme n'existe plus. Alléluia. Amen. Le travail de l'âme est parti. Et les gens ont oublié la chose essentielle. Amen. Amen. Bon, je vais terminer ici. Parce que ce sont des choses que nous allons parler minutieusement. Je crois que dans les semaines qui vont arriver, ce seraient des semaines de prière, de réclamation. Que ce soit le problème du dossier du travail, que ce soit n'importe quel dossier, on va prier. On a besoin de chrétiens qui se mettent à genoux et qui vont crier, qui vont prier fort. Alors,
je vais un peu gagner du temps. Je parle donc de Daniel qui a prié et l'ange a été retenu 21 jours avant qu'il ne vienne vers lui. Il demandait prière. Mais l'ange était stoppé quelque part. Mais après les résultats, vous oubliez tous ces malheurs. Vous oubliez tout ce que vous avez vécu. La victoire, c'est une ouverture où l'immense joie vient s'installer. Bon, je prends rapidement. Ok. Écoutez l'histoire là. L'ange de Dieu, dans la brochure, l'ange de Dieu. Le paragraphe 22, il a prêché en 51. Elle a dit, c'est-à-dire la femme, pendant que je me tenais là, a-t-elle dit, la sensation la plus douce m'a envahi. Je n'avais jamais éprouvé de ma vie. Elle a dit, toute la brûlure a cessé. La grosseur s'en renvoie a-t-elle dit. Enfin, dit la grosseur s'en renvoie a-t-elle dit. M'a quitté. Elle a dit, j'ai entendu, j'ai tendu la main. J'ai pris un quartier d'orange. D'habitude, cela me dérangeait terriblement à table. Et je me suis mis à le manger. Elle a dit, quand cela s'est descendu, ça n'a pas brûlé. Elle a dit, j'ai fini mon bois de bouillir. Mon bol de bouillir. C'est un autre produit. De bouillie d'avoine. Et j'ai versé un peu de café. Que je n'avais pas pris depuis longtemps. J'ai bu. Et c'était bien. Elle a dit, j'ai couru chez ma voisine pour lui parler. On avait prié pour elle à quelques maisons en bas de chez moi. On avait prié pour une grosseur qu'elle avait à la gorge. Et je suis allé pour lui raconter ce qui était arrivé. Elle a dit, quand je suis arrivé là, elle cria à tue-tête. Et elle a dit, la grosseur venait de quitter sa gorge. Qu'était-ce? C'était l'ange de Dieu qui était passé dans le voisinage. Ces bénédictions avaient été prononcées. Et Frère Branham finit par là, il dit, parfois, elles ne vous parviennent pas comme vous le souhaitez. Les résultats ou la guérison ou la bénédiction, parfois ça ne vient pas de la manière que vous souhaitez. Combien se souviennent quand Daniel, l'ange est venu vers lui et lui a dit, il a
a résisté pendant 21 jours. Vous vous rappelez? Pour cela, Daniel a prié. Mais l'ange a dit qu'il avait connu des problèmes là et qu'il ne pouvait pas l'atteindre. 21 jours après, qu'il lui adressait la prière. Frère Branham répondit, ne soyez pas donc pressés. Vous chrétiens, ne soyez pas pressés. C'est que vous avez demandé. Dieu connaît ce problème. Ne soyez pas pressés. Croyez simplement. Continuez à croire. Alléluia. Amen. Ayez foi. Et si vous acceptez Jésus, ce soir, comme votre guérisseur, ayez foi. Et cela doit arriver. Ne soyez pas pressés. Faites l'exercice du travail de l'âme. Alléluia. Amen. Et enfin, dans la foi de Marie, Péché en seconde, paragraphe 73. On a dit, venez frère, cette pauvre petite femme a une grande foi. Ça peut représenter une église qui a la foi. Ça peut être toi. Amen. Vous croyez que vous avez la foi? Vous avez la foi? Que Dieu vous bénisse. Je ne vois pas comment le Père peut manquer d'exaucer la prière en sa faveur. Vous écoutez? Donc Dieu connaît ton problème. Comment tu peux manquer d'exaucer ta prière? Il connaît. Alléluia. Amen. Il peut envoyer un ange qui passe dans le voisinage. L'ange est ici. Pas un homme qui vient avec des ailes. Il peut envoyer un messager. Il peut envoyer un prédicateur. Il peut envoyer un apôtre. Le voisinage, ça peut être l'église sœur. Et que Dieu passait par là. Non, on va inviter un serviteur de Dieu qui va arriver. Soyez là. Il se peut que la vertu la passe par lui. C'est parce que nous, pasteurs, nous sommes trop égoïstes. Sinon, si nous invitons les uns les autres, et d'autres ministères qui viennent, il pourra passer ici et prêcher, et que votre guérison passe par lui. Je vais entendre le même. Je vais entendre le même. Nous avons des témoignages. Quand nous allons prier chez les autres, ce que Dieu accomplit là-bas. Et un apôtre peut passer ici. Ne manquez pas le rendez-vous. C'est ça le voisinage. Il est en train de passer. Maintenant pour cette femme-là qui avait la foi. Oh là 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 là. C'est tellement merveilleux. Hein? Il dit. Je reprends. Excusez-moi un peu là. Venez frère. Cette pauvre petite femme a une grande foi. Je ne vois pas comment le Père peut manquer d'exaucer la prière en sa faveur. Que Dieu vous bénisse. Ton problème seulement Amen. Sœur, je crois que vous êtes une chrétienne fidèle. Tu dois être une chrétienne, pas infidèle, mais une chrétienne
fidèle. C'est-à-dire celui qui accomplit toute la parole. Vous avez été dans mes réunions auparavant. Madame commence à lui parler, lui révéler. Il dit, vous avez été dans mes réunions auparavant. N'est-ce pas vrai, sœur? Récemment aussi. N'est-ce pas? Même si je ne vous ai pas vu. Mais maintenant, je vous vois. Elle était là. Elle n'a pas eu de contact avec Frère Branham. Et Frère Branham ne l'avait pas vu. C'est maintenant là que Frère Branham lui répond cet appel. Et ce jour que tu venais pour communier, je ne l'avais jamais vu. Oh, je vais entendre Amen. Mais maintenant, je vous vois. Vous vous tenez dans une ligne de prière. On est sur le point de vous appeler. Est-ce vrai? Il n'y a pas de secret devant notre Père Céleste. Vous vous sentez mieux. Monsieur, eh bien, écoutez ça. Je le pensais. Vous allez guérir de cette nervosité. Et être bien portant maintenant. Tu peux dire un amen. Tu peux dire un amen. La bénédiction est toujours sur vous. Ne vous inquiétez pas. La bénédiction est toujours sur vous. Oh, je veux que quelqu'un dise un amen. Même si ça dure, même si ça prend du temps, la bénédiction est toujours. Alléluia. Amen. Ah, ne vous inquiétez pas. Éphésiens, non? Ne vous inquiétez de rien. Si la bénédiction est placée sur vous, tenez-vous tranquille. Amen. La bénédiction, vous avez reçu le message, c'est la bénédiction. Il y a pas un autre message qui va dépasser ce message. Ce que Malachie 4 a prêché, ça c'est la grande bénédiction qu'on a attendue. Ah, Frère Branham vous dit, parfois cela prend des jours avant que ça vous parvienne. Parfois ça prend du temps. Avant que la bénédiction là vous arrive. Daniel a une fois prié. Et l'ange n'est pas arrivé après auprès de lui pendant 21 jours. Et c'est vrai, j'ai vu des fois où les hommes et les femmes attendaient pendant des semaines. Et la chose suivante, vous savez, tout d'un coup, cela arrivait. L'ange passait dans leur quartier. Il sait où il en est. Tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai au ciel. Ce que vous déliez sur la terre, je le lierai au ciel. Et c'est vrai, c'est sa souveraineté. Alléluia. Amen. Et prendre la décision. Mon frère, ma soeur, examinons notre marche, notre domaine spirituel. Et que ce matin, si vous croyez que la parole qui a été prêchée, ça provient d'une source intarissable, ça provient de l'éternité,
Levez tout simplement votre main. Et dites que je suis béni ce matin. Je suis guéri ce matin. Et que le Dieu qui a suscité votre foi, qui a fait que vous croyez ce message, et ce Dieu qui n'a jamais menti, et qui tient sa parole au mot, c'est lui qui se tient ici ce matin. Donc sa parole, quelle que soit la maladie, quel que soit le mal, comment seulement croire, comment tenir la partie là et mettre votre foi. Touchez cette partie. Vous vous sentez mal. Vous mettez votre foi en action. Et je crois que le Dieu de Branham, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, le Dieu qui est toujours présent, celui qui ne manque jamais au rendez-vous, il est ici. Le véritable Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Alors inclinons nos têtes. Je prierai pour vous. Croyez simplement. Croyez simplement. Pendant que la mélodie se joue, et je ferai une prière. Si vous avez une requête, croyez tout simplement. Merci Seigneur. Merci. Pendant que la mélodie joue, je prie pour vous. Les paroles que nous venons d'écouter, c'est les paroles de l'ange. Croyez tout simplement, mon frère. Jamais, jamais, jamais.
et Père Céleste, le Dieu Alpha et Oméga, le Dieu de la Bible, le Dieu des prophètes, le Dieu de William Marion Branham, le Dieu de Bozoff, le Dieu de Fred Sotman, le Dieu de Peregrine, le Dieu de Joseph Branham, le Dieu de Bozoff, le Dieu d'Orman Neville. Ton nom est Jésus-Christ. Tu n'as jamais changé. Aujourd'hui, tu es le même. Oh Père, toi qui écoutes les prières des saints, la parole a été prêchée. Je me tiens ici comme l'auxiliaire de ton prophète. Oh Jésus, c'est toi que j'invite. Oh Jésus, le roi des rois. Oh Jésus, toi qui es riche en miséricorde. Toi qui as dit avec ton prophète, vous n'arrivez pas à aimer ma foi. Seigneur Jésus, je réclame le sang de Christ, le sang de Jésus, à travers cette parole, le message qui a été prêché. Oh Dieu, tu connais les requêtes de tout chacun, tu connais les démons de tout chacun. Père bien-aimé, je réclame la guérison de chaque personne qui est connectée avec ce message, avec le Saint-Esprit. Oh Dieu, je ne parle pas au fait. Quand tu parles, il y a des résultats. Et je déclare la guérison du corps, de l'âme, de l'esprit, de tout un chacun. Au nom de Jésus, je brise tous les liens. Je brise tout ce qui est contraire. Que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quelle sorte de maladie, que ce soit n'importe quel démon qui est caché dans le corps de ma soeur, dans le corps de mon frère. Je le déloge, je le chasse. Au nom de Jésus, j'enlève le lieu d'arrivée. Au nom de Jésus, j'applique le sang. Oh Dieu, quels sont les commentaires? Avec mon Père, dans le feu divin, dans le Saint-Esprit, et le pied de gloire, et la colonne de feu, puisse être descendu, Seigneur, et rentrer dans le cœur, chaque fibre du corps, dans l'âme, de ma soeur, de mon frère, et que les résultats soient agréés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, nous croyons que la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, c'est Jésus. Peu importe la condamnation, peu importe le nombre du domaine des démons, les neutralisons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ce peuple libre. Au nom de Jésus, guéri, restauré. Au nom de Jésus, Seigneur, accorde la paix. Par ta grâce et par ta miséricorde, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que son prophète, que son prophète. Oh Dieu, sa parole a été prêchée. Quand j'ai passé dans le quartier, quand j'ai passé dans le voisinage, on a compris les résultats. Il n'y a que toi, Jésus. 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 Le Dieu qui est riche en miséricorde, le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, le Dieu de Joseph Branham, le Dieu de William Branham. Seigneur Jésus, encore une fois nous t'acclamons. Nous te poussons les cris de joie. Nous croyons que tu es ici. De la même manière, Père, tu nous amènes ici. De la même manière,
Même tes enfants qui n'ont pas eu le privilège d'être ensemble avec nous, là où ils sont, qu'ils soient connectés avec cette puissance, avec ce message, avec cette prière. C'est au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.